Chers saints, bienvenue à l'enregistrement du culte préparé pour ce dimanche, les tarés. Nous allons méditer la parabole du Fils prodigue, mais le thème sera le Père prodigue. Voilà ce que nous allons méditer aujourd'hui. Nous commençons avec l'introïte du jour. Réjouissez-vous avec Jérusalem, faites d'elle le sujet de votre allégresse, vous tous qui l'aimez. Ainsi, vous vous nourrirez à satiété à sa poitrine consolatrice. Ainsi, vous savourerez avec bonheur la plénitude de sa gloire. Heureux ceux qui trouvent leur force en toi. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée des pleurs, ils la transforment en un lieu plein de sources. Leur force augmente pendant la marche, et ils se présentent en un lieu plein de sources. Leur force augmente pendant la marche, et ils se présentent devant Dieu à Sion. L'Éternel est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions le Seigneur. Veuille, nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, faire que nous, qui à cause de nos mauvaises œuvres méritons justement d'être châtiés, nous puissions être miséricordieusement secourus par la consolation de ta grâce, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit,
un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Écoutez avec respect et recueillement les lectures pour ce dimanche Létaré. Tout d'abord, dans l'Ancien Testament, dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 12, les versets 1 à 6. Ce jour-là, tu diras, je te célèbre, Éternel, car tu as été irrité contre moi. Ta colère s'est détournée et tu m'as consolé. Dieu est mon sauveur. Je serai plein de confiance et je n'aurai plus peur, car l'Éternel, oui l'Éternel, est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Vous puiserez avec joie de l'eau aux sources du salut, et vous direz ce jour-là, célébrez l'Éternel, faites appel à lui, faites connaître ses actes parmi les peuples, rappelez combien son nom est grand. Chantez l'Éternel, car il fait des choses magnifiques, qu'on les fasse connaître sur toute la terre. Pousse des cris de joie, exprime ton allégresse, habitante de Sion. En effet, il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Ici prend fin la lecture de l'Ancien Testament. Écoutez aussi l'épître dans 2 Corinthiens au chapitre 5, les versets 17 à 21. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui a donné le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ. Il réconciliait le monde avec lui-même en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait par nous son appel. Nous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. En effet, celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui nous devenions justice de Dieu. Ici prend fin la lecture de l'épître. Écoutez enfin l'Évangile dans Luc au chapitre 15, les versets 1 à 3 et 11 à 32. Tous les collecteurs d'impôts et les pêcheurs s'approchaient de Jésus pour l'écouter. Mais les pharisiens et les spécialistes de la loi murmuraient, disant « Cet homme accueille des pécheurs et mange avec eux. » Alors il leur dit cette parabole. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père « Mon père, donne-moi la part de l'héritage qui doit me revenir. » Le père leur partagea alors ses biens. Peu de jours après, le plus jeune fils ramassa tout et partit pour un pays éloigné, où il gaspilla sa fortune en vivant dans la débauche. Alors qu'il avait tout dépensé, une importante famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se nourrir des caroux que mangeaient les porcs, mais personne ne lui en donnait. Il se mit à réfléchir et se dit « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim ? Je vais retourner vers mon père et je lui dirai « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et alla vers son père. Alors qu'il était encore loin, son père le vit et fut rempli de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs « Apportez vite le plus beau vêtement et mettez-le lui. Passez-lui un anneau au doigt et mettez-lui des sandales aux pieds. Amenez le veau qu'on a engraissé et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à faire la fête. Or le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit de la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce qui se passait. Le serviteur lui dit « Ton frère est de retour, et ton père a tué le veau engraissé parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. » Le fils aîné se mit en colère et il ne voulait pas entrer. Son père sortit le supplier d'entrer, mais il répondit à son père « Voilà tant d'années que je suis à ton service sans jamais désobéir à tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. Mais quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé tes biens avec des prostituées, pour lui tu as tué le veau engraissé. »« Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien faire la fête et nous réjouir, parce que ton frère que voici était mort, et il est revenu à la vie, il était perdu, et il est retrouvé. » Ici prend fin la lecture de l'Évangile. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Confessons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit,
et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. Amen. Saint de Dieu, précieux et bien-aimé, que la grâce et la paix vous soient données, de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Quand j'étais jeune, je ne savais pas ce que voulait dire le mot prodigue dans la parabole du fils prodigue. Je pensais que cela désignait un fils indiscipliné qui s'était rébellé et qui avait abandonné sa famille. J'avais tort. Voici la définition qui se trouve dans le Robert. Prodigue, qui fait des dépenses excessives, qui dilapide son bien, dépensier, gaspilleur. Pensez à l'homme sans source de revenus et qui se rend au restaurant. Et en seulement 20 €, il commande une soupe du jour, un plat principal, un dessert et un café. Il sort n'ayant plus rien dans sa poche. Qu'aurait été
Un choix plus raisonnable? Aller au supermarché? Acheter un bretzel à la boulangerie? Tirer le maximum de votre argent? S'acheter un repas aurait été extravagant. Le problème n'est pas seulement la dépense, mais aussi le gaspillage. Voilà la signification du mot prodigue. Écoutons donc ce que la parabole dit à propos du fils prodigue. Le fils ramassa tout et partit pour un pays éloigné où il gaspilla sa fortune en vivant dans la débauche. Il ne suffit pas que le jeune homme ait tout dépensé, mais sa situation se détériorera davantage en raison d'une famine. Il finit par travailler pour un non-juif, en nourrissant des animaux rituellement impurs. L'image est celle d'un homme éloigné de Dieu et loin de son peuple. Lui, affamé au point de vouloir manger ce que les porcs consumaient, espérait rentrer chez son père et travailler pour lui, non pas comme n'importe quel ouvrier, mais en tant que gérant. De cette manière, il pourrait vivre indépendamment de sa famille et gagner sa vie. Il n'était pas sincère quand il formula ce qu'il allait dire pour manipuler son père. « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Ayant décidé de ce qu'il allait dire, il rentra. Revenons maintenant au mot prodigue. Si le mot veut dire vraiment que quelqu'un gaspille et qu'il est trop généreux, on peut aussi parler du père prodigue. Vous m'avez bien entendu, du père prodigue. Ce père était prêt à tout donner à ses fils. Il était généreux au point où les gens de la communauté se seraient moqués de lui. Ils auraient pris cet homme pour idiot. Selon la parabole, le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de l'héritage qui doit me revenir. » Selon Kenneth Bailey, ancien professeur du Nouveau Testament au Moyen-Orient, c'était comme si le fils disait à son père, « Je veux que tu meures. » Ce professeur raconte que l'un de ses étudiants avait vécu cette situation avec son frère. Le père a frappé son fils rebelle et a refusé de lui adresser la parole pendant 5 ans. Si le fils avait voulu s'en aller, il en avait le droit, mais il ne recevrait rien de son père. Mais dans cette parabole, le père fit l'impensable. Le texte dit, « Le père leur partagea alors ses biens. » Il n'était pas sur le point de mourir, mais il décida d'être généreux et de tout donner à ses fils. Ce n'était pas seulement le jeune qui hérita de sa part, mais les deux. Le père, selon la coutume, conservait le droit de gérer et d'utiliser les biens jusqu'à sa mort, mais il n'était plus le propriétaire. Ainsi, tout ce qu'il faisait était pour ses fils. Quant au plus jeune, les biens du père n'étaient pas en espèces sur son compte en banque. Il n'avait pas d'actions facilement liquidables sur le marché. Il aurait fallu vendre des animaux à prix réduit. Et le jeune fils a reçu sa part de la terre, mais il n'aurait pas eu le droit de la vendre sans l'approbation du père. Mais quelle folie! Le père la lui accorda. Encore une fois, le fils reçut
des miettes par rapport à la véritable valeur du terroir. Et pour cela, le fils aurait été rejeté par la communauté, car vendre le terrain qui avait appartenu à sa famille depuis des générations aurait été perçu comme un mépris de son héritage et un rejet non pas seulement de son père, mais de tous ses ancêtres. Pourquoi est-ce que le père aurait fait cela? Par amour pour ses fils. Quand on aime, il y a toujours le risque d'être rejeté. Les deux fils étaient des idiots rebelles, égoïstes et ingrats. Bien que l'aîné soit resté, il est évident qu'il manquait de respect pour son père. Il n'a pas essayé de convaincre son frère de revenir sur sa décision, ni de se réconcilier avec leur père. Il y a un problème entre chaque fils et le père, évident par l'attitude du fils aîné lors du retour de son frère. Il n'a pas parlé de « mon frère », mais de « ton fils » en s'adressant à son père. Il n'a même pas considéré son frère comme étant un membre de sa famille. Encore, le retour du plus jeune des fils démontre que le père est prodigue. Quand son fils était encore loin, son père le vit et fut rempli de compassion. Le père était attentif, espérant que son fils rentre. Il s'humilie de nouveau en courant vers son fils. Aucun adulte respectueux au Moyen-Orient ne courrait. Puis le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite le plus beau vêtement et mettez-le lui. Passez-lui un agneau de doigt et mettez-lui des sandales aux pieds. » La robe du père couvrait les vêtements sales de son fils, et en fournissant un agneau et des sandales, le fils portait désormais les vêtements du père. Et ce faisant, le père annonçait à la communauté qu'il avait accueilli son fils, qu'il avait pardonné. D'habitude, la communauté aurait rejeté le fils en raison de sa rébellion. Mais pourvu que le père, celui qui avait été maltraité et rejeté, ne voulait pas se venger, c'était aux membres de la communauté de répondre de manière réciproque. Mais cela ne suffisait pas. Pour le père prodigue, le retour de son fils était une occasion de fête. Il fit tuer le veau engraissé pour que toute la communauté fête. Il dit, « Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » La générosité du Père ne se limitait pas à ses enfants, mais elle fut offerte à toute la communauté, tous ceux qui étaient invités au festin. Pourquoi est-ce que Jésus raconta cette parabole? Parce que les pharisiens et les spécialistes de la loi murmuraient contre lui. Ils pensaient que c'était une perte de temps pour Jésus d'enseigner aux collecteurs d'impôts et aux pécheurs. Mais Jésus ne gaspillait pas son temps, ni avec les collecteurs d'impôts et les pécheurs, ni avec les pharisiens et les spécialistes de la loi. Jésus est venu à la recherche des paumés. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Jésus est le Père prodigue dans la parabole. Il accueillait tous les collecteurs d'impôts et les pécheurs, représentés par le jeune fils. Mais il s'ensuit que le fils aîné était le reflet des pharisiens et les spécialistes de la loi, qui
avait l'air d'être juste, mais qui ne l'était pas vraiment. Jésus voulait qu'il vienne vers lui aussi. De la même manière que le père chercha le plus jeune de ses fils, il quitta la fête pour aller retrouver son fils aîné, qui s'était absenté de la célébration. Le père prodigue qui dit « Mon fils, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi », est allé à la recherche des pharisiens. Kenneth Bailey, dans son livre intitulé La croix et le prodigue, suggère que la conclusion de la parabole implique que le fils aîné tue son père. Comment est-il arrivé à cette conclusion? Parce que c'est ce que firent les pharisiens et les spécialistes de la loi. Jésus est le Père dans cette parabole. C'est le Père qui porte le fardeau de tout et qui offre tout ce qu'il possède à ses fils. Le Père prend sur lui la honte du jeune fils en dissimulant son injustice avec sa robe. C'est lui qui supporte les accusations du fils aîné. Et finalement, c'est le Père qui meurt pour ses fils. C'est Jésus qui subit la culpabilité, la honte, l'humiliation d'avoir été arrêté. Le chef des prêtres et le Sanhédrin firent appel à de faux témoins pour l'accuser. Les soldats crachèrent sur lui, se moquèrent de lui, le battirent, le forcèrent à porter sa croix jusqu'à ce qu'il n'en puisse plus. Et finalement, le clouèrent au bois infâme. Voilà le prix payé pour que vous receviez votre héritage. Paul écrit, Dieu était en Christ. Il réconciliait le monde avec lui-même en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc les ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu adressait par nous son appel. Nous supplions au nom de Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. En effet, c'est lui qui n'a pas connu le péché. Il a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. Il ne suffit pas de parler des collecteurs d'impôts et des pécheurs qui s'approchaient de Jésus, ni des pharisiens et des spécialistes de la loi. Jésus est le Père prodigue, le Dieu généreux et miséricordieux, qui nous donne tout. Bien que nous commettions des péchés et que nous nous rebellions, bien que nous ne lui accordions pas le respect qui lui est dû et que notre comportement le déshonore, son amour est extravagant. Jésus a préparé pour vous un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Il vous est réservé dans le ciel, à vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu, au moyen de la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. À l'eau du baptême, votre justice qui est parée à un vêtement souillé est couverte par le manteau de la justice, et vous êtes habillés des vêtements du salut. Ce n'est pas le veau engraissé qui est tué pour le banquet, mais il vous nourrit de son propre corps et sang. Car Christ est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il a tout dépensé, mais pour lui, rien n'était gaspillé. Il vous l'offre gratuitement à cause de son amour.
et vous êtes une source de joie pour lui. Tournez-vous vers Jésus. Dites-lui avec sincérité, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Permets-lui de vous embrasser et écoute le dire. Réjouissons-nous, car mon fils qui voici était mort est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Louange soit à notre Dieu prodigue qui est mort pour des fils prodigues. Au nom de Jésus. Amen. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Pour les personnes religieuses qui sont orgueilleuses et indifférentes envers leurs propres fautes, mais qui condamnent les autres comme étant des pécheurs, afin qu'elles ne soient pas arrogantes, ainsi que pour les personnes méprisées qui sont facilement identifiées comme étant des pécheurs, afin qu'elles entendent la voix de Christ et s'approchent de lui pour l'écouter. Prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Pour les pasteurs qui sont appelés en tant qu'ambassadeurs pour Christ, afin qu'ils aient un cœur missionnaire envers les perdus. Pour la communauté, c'est-à-dire l'Église, pour qu'elle soit prête à accueillir de nouvelles personnes avec grâce et à se réjouir du salut des autres. Prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Pour les nations du monde, pour leurs chefs d'État et pour les représentants élus, en particulier dans les nations où il y a des élections, afin que l'électorat vote avec sagesse. Pour la paix entre nations, pour la sûreté des citoyens et pour ceux qui les protègent, pour Emmanuel, notre président, François, notre premier ministre, et les députés de l'Assemblée nationale, pour Franck, le président de notre région, les vice-présidents, les présidents de commission et les conseillers régionaux, pour les maires de nos communes et pour tous les membres des conseils municipaux, afin qu'ils agissent pour le bien-être de leurs confrères. Prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Pour les sinistrés du séisme en Birmanie et en Thaïlande, y compris pour les blessés et pour ceux qui sont dans le deuil, ainsi que pour les intervenants qui viendront à leur secours. Prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Pour ceux qui travaillent, pour ceux qui sont à la recherche d'un nouvel emploi et pour ceux qui sont au chômage, pour ceux qui voyagent et pour ceux qui rentrent, afin qu'ils bénéficient de leur temps de repos et puissent reprendre leur travail avec joie. Prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Pour les malades, y compris ceux qui subissent un cancer ou une autre maladie, afin qu'ils reçoivent un traitement et un suivi qui prolongera la vie et qui améliorera leur qualité de vie. Pour tous ceux que nous connaissons qui ont besoin de ton aide, ceux que nous nommons maintenant dans nos cœurs. Prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Entre tes mains, nous nous confions, nous-mêmes et tous ceux pour qui nous te prions, en mettant notre confiance en ta miséricorde, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen.
Recevez la bénédiction de l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne son visage vers vous et qu'il vous donne sa paix. Amen.